sur un tabouret, ça peut le faire, en tout cas pour certaines choses. Il y a des choses où ça ne sera pas possible. Allez, vous vous installez plutôt en tailleur. Voilà. N'hésitez pas à mettre des choses pour caler vos hanches si vous avez des douleurs. Et on va se faire en fait une petite session, échauffement, des tout petits étirements. Voilà. Dimanche matin. On va commencer tranquillement par la tête. Donc, vous vous rengorgez un petit peu. Hein. Vous savez, c'est cette sensation du menton là qui rentre, pas qui se baisse, mais qui rentre, qui écrase là-bas. Et puis, une fois que c'est rengorgé, donc ça vient tirer un peu la colonne, c'est normal. Vous baissez un peu la tête. Juste la tête, hein, vous devez sentir, mais du coup, pas tout qui descend. Et vous montez en étant aussi au début rengorgé, délicatement. Hein. Et vous faites plusieurs mouvements au bas comme ça. Très doucement. On respire. Et soyez dans votre nuque-tête pendant ce temps-là. Très bien. Droite-gauche maintenant. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. La première fois, petite amplitude. Puis, voilà. Soyez encore dans votre nuque. Respirez. Et vous pouvez aller un petit peu plus loin. Ça fait environ 3 fois. Tout doux, tout doux, tout doux. Ok. Cercle. En étant vigilant que vous embarquez pas tout votre corps. Hein. On est vraiment sur mobilité de la tête, la nuque, le cou. Et en essayant d'aller, oh là là, étirement complet latéral. Derrière, par contre, vous y allez mollo. Pas la peine d'étirer trop vers l'arrière. Par contre, le côté, sentez bien qu'à un moment, tire tout le long de votre musculature. Puis, dans l'autre sens, respirez. Petit cercle d'épaule. D'abord petit. Petit comme ça, vers l'arrière. Petit vers l'avant. Et puis un peu plus grand, vous montez un peu plus et vous allez un peu plus derrière. Ça resserre les omoplates et ça ouvre le plexus cardiaque. Et là, ça referme tout. Voilà, on ferme au maximum, on monte au maximum, on ouvre au maximum et marche arrière. Termine toujours par un cercle qui réouvre. On ne reste jamais sur une fermeture corporelle. On va maintenant faire les yeux. Pour, les yeux. Donc déjà, pour faire l'exercice des yeux, on commence par faire ce que j'appelle la chouette. D'un coup, doux, on ouvre grand. Et une fois que c'est ouvert grand comme ça, allez à droite en essayant de ne pas bouger votre tête. Revenez centre. Allez à gauche. Revenez centre. Respirez.
et on va faire au bas. Donc pareil, d'abord on revient tranquillement au centre, on peut papillonner un peu des yeux là, et après de nouveau chouette, qui regarde grand, et puis dans cette belle ouverture, on monte son regard très haut, très haut, très haut, centre, et très bas, très bas, très bas, très bas, et centre, très haut, respirez. Si vous ne sentez pas de début de maux de tête ou mal aux yeux, vous allez pouvoir faire un beau cercle complet dans un sens, puis dans l'autre. Pour les autres, pour le moment, vous attendez quelques instants qu'on ait fait nos cercles, parce que mine de rien, les yeux, ça peut donner des maux de tête quand on n'a pas l'habitude de les mobiliser. Petit cercle dans un sens, les yeux dans l'autre pour ceux pour qui c'est OK. Très bien. Revenez centre, papillonnez un peu les yeux. Frottez fort vos mains. Fermez vos yeux et placez vos petites mains en coupe comme ça. J'ai dit quoi, vos yeux, vos mains? Bon, bref, c'est les mains en coupe sur les yeux. Je ne sais plus, j'ai l'impression d'avoir dit les yeux en coupe. Continuez de respirer. Délicatement enlevez vos mains. On va les refrotter. Vous allez tourner vos poignets avec les mains dedans, là. Hop. Et de l'autre côté. Et puis après, vous les accrochez, vous tournez un peu. Voilà. Et ensuite, vous écartez. Alors attention à vos épaules. Hein. Cet exercice, vous pouvez très bien le faire comme ça. On écarte fort, 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 fort les doigts. Allez, 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 allez. Et on serre fort, 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 fort les poings. Et on détend fort, 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 fort les doigts. Et on serre fort, fort, fort. Ça vous évitera de l'arthrose. Très bien. On va tapoter dans le sens des méridiens sur les bras pour les réveiller. Donc vous partez de votre épaule, vous descendez sur l'avant du bras et on remontera sur l'arrière. On tapote jusqu'au bout des doigts et hop, on tourne notre main et on englobe l'épaule, on tapote. 2-3 cercles comme ça. Hop. Et puis vous changez, intérieur, on descend, extérieur, on remonte, on passe bien derrière. Super. Vous frottez vos mains, lombaires. On frotte, on frotte, on frotte, donc on se penche un peu en avant. C'est pour ça que cette position au sol est pratique. Et vous avez vu que jusque-là, tout ce que j'ai proposé pouvait se faire sur une chaise ou un tabouret sans problème. Une fois que vous avez bien frotté, que vos reins sont bien bien chauds, vous les tapotez, poignets complètement lâches. Ok. Et cette chaleur que vous avez dans les mains, si elle s'est dissipée, vous frottez et vous posez sous le nombril, entre nombril et pubis, vos deux mains. Et vous vous posez un tout petit temps. Le temps de bailler, par exemple. Très bien. Vous dégagez une jambe comme ça, et puis vous tapotez de chaque côté de la couture du pantalon s'il y a une couture, mais sinon vous voyez bien ce que je veux dire. Hop, passez bien les genoux. Puis dessus, dessous. Voilà. N'oubliez pas le fessier, hein, là. Voilà, vous pouvez lisser si vous voulez.
part bien du fessier, hein, et bien à l'intérieur de la cuisse. On descend le long de la couture. On peut le faire dessus-dessous. Voilà. Et on peut lisser. Vous allez vous mettre ce que j'appelle en papillon, à savoir pied, plante de pied contre plante de pied. Ce qui est OK pour vous par rapport à votre ouverture. Voilà. Et vous grandissez à partir du bas du dos et vous papillonnez de vos jambes. Le plus important étant d'être le dos aligné, rengorgé et de respirer. Là où vos jambes, si vous êtes comme ça, c'est très bien. Aucune importance. On ne prépare pas les JO de gymnastique, de toute façon, paniquer les JO. Vous laissez une jambe tranquille et on s'occupe des pieds. Donc vous pouvez enlever les chaussettes si vous voulez. Et vous les lissez un peu partout. Puis après, pareil, poignet très lâche, tapotez. Vous essayez de recroqueviller vos pieds vers vous, là, et puis de les recroqueviller vers l'intérieur. Comme ce qu'on a fait, en fait, un peu pour les mains. Vous pouvez vous aider. Voilà. Pareil de l'autre pied. D'abord, on prend contact. Bon, c'est sûr que c'est mieux sans chaussettes. Hein. Moi, j'ai un peu froid aux pieds, alors j'ai pas envie d'attraper la crève. Et puis, on tapote avec les deux mains, avec une seule. Il n'y a aucune importance. On vient juste réveiller. Et puis, on ramène nos orteils. On les recroqueville un peu dans un sens, dans l'autre. On vient travailler leur mobilité. Ces pauvres petons là, toujours enfermés dans des chaussures à pitiner. Et bien voilà, ça c'était le petit échauffement qui peut largement s'arrêter là. Et voilà, vous avez fait 14 minutes, 13 minutes à vous. Et tout le corps, quasiment tout le corps y est passé. Donc ça peut se faire à n'importe quel moment de la journée, ce qu'on vient de faire, mis à part frotter trop fort les reins qui pourraient relancer trop d'énergie le soir, le reste, tout va bien et vous pouvez même le faire avec de l'huile, hein, par exemple sur les mains pour vos pieds, tout ça. Hein. Faites-vous du bien. Alors, on va juste se faire deux petits étirements. Vous allez rester bien en tailleur. On ne le fait pas, celui que je vais proposer, comme ça. Donc, si le tailleur, c'est vraiment compliqué, dans ce cas-là, vous faites comme ça. Comme ça. Et une jambe ici et une jambe ici. Sinon, tailleur. Et je vous expliquerai après pourquoi on ne fait pas les deux jambes l'une sous l'autre. Vous mettez vos mains derrière et vous allez bien d'abord vous rengorger, bien d'abord vous grandir. Hein, vous pouvez sortir vos ischions et vous poussez pour... c'est ce qu'on appelle la figure de proue, là, comme devant un bateau. Hop. Je vais me faire sur ça. Voilà. Voilà, vous étirez bien, vous inspirez librement, expire, vous réétirez et surtout vous gainez, hein, on rentre le ventre, on remonte tout, on vient serrer le périnée, pas forcément évident de le sentir dans cette posture, mais on essaye. Inspirez libre, expire, je me rengorge, je sors ma poitrine, je pousse un peu sur mes mains, inspirez libre.
Et expire. Pour aller un peu plus loin dans cette posture, vous mettez vos mains comme ça, là, hop, vous les enlacez tout simplement, elles s'accrochent, et vous faites pareil, bien vous engorger, inspire libre, expire, descend nos épaules, on serre nos omoplates, on se rengorge, on rentre son ventre, on serre le périnée, inspire libre, relâche tout, expire, et inspire libre, et expire. Donc moi je me suis un peu surélevée parce que mes bras, sinon je suis pas à l'aise, ils sont trop longs. C'est pas que j'ai le bras long, mais ils sont trop longs. Et dernière, alors, vous mettez vos mains dos à dos. Alors attendez, comment vous expliquer ça? C'est dos à dos mais croisé. On croise mais dos à dos. Et ça vient encore plus, voilà, resserrer nos omoplates. C'est que si c'est ok pour vous, hein. Je ne l'ai pas dit encore aujourd'hui pour s'il y a des nouveaux qui suivent, mais on s'écoute. On ne copie pas et surtout on copie son corps. Et vous relâchez. Et maintenant, vous placez devant vos bras entre, j'en sais rien, c'est pas du 90, c'est 45 degrés, on va dire. Et on se rengorge. Et cette fois-ci, c'est pas du tout les épaules qui font quelque chose, c'est là. On vient ouvrir nos omoplates. Inspire libre et pousse, 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 pousse les omoplates. Inspire libre et on se rengorge bien. Et on se rengorge bien. Parfait. Petit cercle vers l'arrière pour détendre. Si vous faites ce que je vous ai proposé comme ça, vous allez beaucoup trop cambrer ici. Il faudrait vraiment être hyper gainé et bien savoir différencier le haut de son dos de son bas du dos pour faire cet exercice en toute sécurité quand on pousse là. Sinon, on cambre trop. Alors que quand on est dans la position en tailleur, vous ne pouvez pas ici trop cambrer. Le fait d'ouvrir les hanches empêche. Voilà. Et pareil, si on est comme ça empêche d'aller trop loin dans la cambrure. Voilà ce que je voulais vous dire pour faire cet exercice en toute quiétude pour votre dos. Allez, on s'étire les jambes maintenant et ça va aussi travailler notre dos. Pour que ce soit OK pour votre dos, il faut venir se grandir d'abord, hop, puis plaquer son buste sur votre cuisse et ne jamais, jamais, jamais lâcher le contact. Ça veut dire que vous allez aller là où jusqu'où vous pouvez vous, puisqu'on ne peut pas lâcher le contact entre son buste et sa jambe. Et c'est ça qui vous sécurise. Ensuite, si ça, c'est pas agréable, certains, c'est pas agréable, hop, je remonte pour montrer, vous pouvez prendre un foulard, placer sous le pied, bien coude au corps, et cette fois-ci, vous n'avez pas le contact, mais par contre, vous avez obligation de rester le dos le plus droit possible. Et là, pareil, vous vous ferez pas mal. Voilà, donc chacun choisit sa méthode. Donc on est légèrement écarté, pareil, hein, il y en a qui peuvent écarter beaucoup plus et faire ça là, très bien, tant mieux. Tant mieux, tant pis, on s'en fiche, il n'y a pas de normes. Vous prenez une ouverture de hanche qui est OK pour vous, vous plaquez bien et vous laissez glisser. Donc c'est bien là d'avoir des chaussettes et un sol un peu glissant. Je le fais jamais sur le tapis parce que ça accroche. Et vous restez un petit temps, il faut que ça parte du bas du dos, votre étirement, hein, que vous gardiez la nuque bien alignée. Donc ça va tirer l'arrière de la jambe, c'est normal. Voilà, alors normalement il faudrait qu'on reste quand même beaucoup plus longtemps hein, pour que l'étirement se fasse bien. Quand on reste plus longtemps et qu'on sent que on peut continuer un peu de détendre sa jambe tout en gardant le contact, tout en gardant le dos le plus étiré à partir du bas du dos, et on fait. Si ça fait trop mal, il suffit de
prendre appui sur une main et hop, de remonter un chouïa sa jambe et de rester comme ça. C'est toujours mieux que rien pour l'étirement de son dos. Et pour finir la posture, s'en aller de la posture, main de chaque côté et on pousse sur les mains pour se redresser. On resserre délicatement la première jambe. Hop, on place la deuxième. Voilà. On se plaque sur soi. Donc moi je sais que j'ai l'aine à gauche qui des fois est plus douloureuse. Donc voilà. C'est là où je dis on s'écoute. Allez, on plaque bien et on laisse glisser. On n'oublie pas de respirer. Quand c'est OK, main de chaque côté et c'est pouce sur les mains. Et ensuite, délicatement, on attrape sa cuisse pour ramener la jambe. Et le tout dernier étirement qui se fait face, les deux jambes serrées, vos deux mains derrière. Pareil, si c'est pas du tout agréable, foulard. Et hop, on glisse dos droit. Voilà, on garde coude au corps et environ les mains à hauteur des genoux. Et le dos le plus droit possible. Sinon, on plaque son buste sur ses cuisses et on se laisse glisser tant qu'on ne perd pas le contact de son buste sur ses cuisses. À partir du bas du dos, on s'étire. Attention à nos épaules, là, on ne se retrouve pas la tête dedans, pas du tout. Épaules aérées. Et on respire bien. Pour sortir de la posture, on lâche une main, puis l'autre. On pousse. Et avec une main, on ramène délicatement nos jambes. Donc là, si on faisait une vraie séance d'étirement dos, etc., on referait 2 fois de chaque côté, 2 fois au centre, pour amener de beaux étirements. On va terminer par une petite respiration. Donc vous pouvez vous remettre en tailleur, sur la chaise si vous étiez mieux sur une chaise. La respiration, vous allez respirer dans le ventre. Amenez ici. Voilà. Quand on pose une main dessus, ça aide. Ensuite, vous prenez conscience de votre respiration thoracique, là. Puis, du plexus cardiaque sternum. Et maintenant, quand vous allez faire votre inspiration, vous partez de votre ventre, puis ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, et ensuite ça redescend du ventre par étage. Donc ventre, côte, sternum, j'inspire, puis j'expire, ventre qui rentre, côte qui s'abaisse, sternum, et ventre qui se réouvre. Côte, sternum. Alors moi je parle en même temps, donc c'est beaucoup plus complexe. Hein. Et puis ventre qui s'abaisse, enfin qui se rentre. Côte qui s'abaisse, sternum. Ventre, côte, sternum. Ventre, côte, sternum. Plusieurs fois comme ça.
Lâchez vos mains, lâchez tout. Respirez comme ça vous vient. Sourire intérieur. Merci bien. Et je vous retrouve mercredi pour le challenge. J'espère d'ailleurs que jusqu'à présent tout se passe bien. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. J'ai plus qu'à vous laisser en ce dimanche matin, 10h37. À très bientôt. Belle journée tout le monde. Zen, restons zen. Au boulot comme à la maison zen.